voyez qu'en termes de plan d'action, après, c'est à chaque entreprise, en fonction de son contexte spécifique, de ses métiers, de son historique, de pouvoir décliner ces différents enseignements de manière assez concrète. Mais ce qu'on peut retenir de façon assez globale des enseignements de ce programme-là, c'est alors l'étendue des âges grandissante, elle s'impose à toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si l'entreprise doit avoir de la diversité des âges, mais mécaniquement, elle a des salariés qui qui appartiennent à toutes les catégories d'âge. Et donc, cette diversité dans l'entreprise, elle est présente. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle est réellement mixée dans les équipes ou est-ce qu'elle est cloisonnée? Parce qu'on peut très bien avoir une grande étendue d'âge dans une entreprise, mais avec des métiers où vous n'avez que des seniors, des métiers où vous n'avez que des X et des métiers où vous n'avez que des Y, ce qui du coup ne permet pas à l'entreprise de bénéficier de cette richesse. Donc il y a vraiment un enjeu autour de mixer les générations au sein des mêmes équipes. Après, ce qu'on en retient, en fait, si on devait retenir 3 grandes recommandations qui peuvent s'appliquer de façon générale aux entreprises, je dirais que la première peut tourner autour de toutes les questions de lutter contre le présentéisme, travailler sur les questions de flexibilité au travail. Donc là, on est sur les thèmes de la conciliation vie privée, vie professionnelle, du télétravail, qui est une thématique qui intéresse énormément les Y qui y sont particulièrement sensibles. Donc si on veut les fidéliser, il faut effectivement leur proposer un certain nombre de choses sur ce sujet-là, mais qui est aussi très attendu par les autres générations, que ce soit les X ou les S, et qui recoupe aussi d'autres thématiques plus larges telles que la parentalité, la mixité homme-femme, etc. Donc je dirais que le premier bloc de recommandations peut tourner autour de cette question de la flexibilité. Le deuxième bloc de recommandations, pareil, peut rejoindre des sujets liés à l'égalité homme-femme, mais je dirais c'est pour l'entreprise de revoir ses modèles d'évolution de carrière pour arriver à ne pas se centrer exclusivement sur une évolution de carrière qui serait verticale et corrélée à l'âge et au parcours dans l'entreprise, de dire finalement plus on avance dans l'entreprise et plus on monte dans la hiérarchie, plus on encadre des équipes importantes, mais travailler sur les questions de mobilité horizontale et mieux les valoriser. C'est un élément qui est extrêmement important, non seulement pour garder les seniors motivés, à qui on ne peut pas proposer indéfiniment de monter dans la hiérarchie, mais également pour proposer aux X des évolutions malgré le fait que les postes sont tenus de plus en plus longtemps par la génération précédente, et puis qui correspond à ce besoin d'évolution et de changement de la génération Y. Donc revoir en fait et retravailler sur qu'est-ce que c'est qu'évoluer et progresser dans l'entreprise et le redéfinir. Et puis je dirais le troisième volet est peut-être une réflexion autour de cette question de la transmission des savoirs. On en parlait tout à l'heure, ne pas axer la transmission des savoirs que sur de l'expertise technique, mais mieux valoriser le savoir-faire relationnel, le transfert de compétences relationnelles entre les générations, et puis explorer des pistes qui sont sur du reverse mentoring, sur de l'échange croisé en fait de savoir, parce que ça c'est quelque chose qui a été extrêmement demandé dans le cadre des entretiens collectifs, qui était de dire finalement la transmission des savoirs, ça ne va pas que dans un sens d'un senior qui transmettrait ses connaissances à un plus jeune. Le plus jeune peut avoir aussi des choses à apprendre aux seniors, que ce soit sur les nouvelles technologies, sur des nouvelles façons de travailler, sur une nouvelle manière de voir les problématiques. Et donc du coup, organiser le transfert dynamique de savoir entre les générations et surtout ne pas oublier la fameuse génération X qui est au milieu, donc en organisant ces transferts croisés. Donc voilà un petit peu si on devait synthétiser les éléments qu'on en ressort en termes de recommandations pour les entreprises, que vous pourrez bien évidemment retrouver dans les guides pratiques, que nous vous diffuserons donc à la sortie de la salle. Vous avez la version papier et puis vous pourrez retrouver la version électronique du guide disponible, que ce soit sur le site de Valeurs et Développement ou sur le site de l'IMS. Il y a la version téléchargeable du guide qui est disponible. Merci Inès, merci à tous pour votre attention, merci vraiment très sincèrement à toutes les entreprises qui sont venues avec nous dans cette aventure.